verset 38. Est-ce que tu as ta Bible? Si tu as trouvé, lève-toi, nous allons lire ensemble. Jean chapitre 11, verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ah, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-le aller. Est-ce que ce soir, quelqu'un croit qu'on va délier quelque chose dans sa vie et le laisser aller? Est-ce que ce soir, quelqu'un croit que Jésus est en train de délier quelque chose qui avait enveloppé ta vie, qui t'avait retenu dans la mort, sous toutes ses formes? Ce soir, il dit, laissez-les aller. Bien-aimés, ce soir, nous allons proclamer que notre Seigneur vit. À la place de la mort, là où tout le monde constatait que Lazare est mort et qu'il n'y a plus rien à faire, Jésus a manifesté la gloire de Dieu par la résurrection. Bien-aimé, ce soir, identifie là où il y avait la mort dans ta vie. Identifie là où tout était par terre dans ta vie. Et commence à demander au maître de la vie d'ordonner maintenant la vie, la résurrection dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton mariage, dans ta maternité, dans toute situation. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Est-ce que des voix peuvent commencer maintenant à s'élever? Le maître de la vie est en ces lieux. Le maître de la vie est en ces lieux. Le maître de la vie est en ces lieux. Lui, quand il vient devant les tombeaux de Lazare, il ne constate pas qu'il sent déjà. Il ne constate pas que ce cas est fini. Il ne constate pas que ce cas est impossible. Il ne constate pas que c'est déjà fini. Mais lui, il a le pouvoir de donner la vie. Lui, il a le pouvoir de donner la vie. Lui, il a le pouvoir de donner la vie. Parle au maître de la vie. Chalabrazote. Nous sommes en train de parler au maître de la vie. Nous sommes en train de parler au maître de la vie. Nous sommes en train de parler au maître de la vie. De dire, Seigneur, 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 vois la maternité dans ma vie qui était bloquée. Mais toi qui donnes la vie, donne-moi des enfants. Vois ce qui était déjà par terre dans ma vie. Seigneur, donne-moi de vivre ta gloire. Seigneur, donne-moi de vivre ta gloire. Seigneur, donne-moi de vivre ta gloire. Pourquoi lelo ezali pourquoi ya elonga? Pourquoi lelo ezali pourquoi ya elonga? La mort, l'ennemi fatal des hommes. Peu importe ce qui a été dit, Jésus peut donner la vie. 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 Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de son pouvoir. Il n'a pas peur de sa taille. Lui, il amène la vie. Lui, il amène la résurrection et la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Ton Seigneur donne la vie. Ton Seigneur donne la vie. Ton Seigneur donne la vie. Shamanda rabrazote. Lebraze kayamande rebo soprania. Yekate rebo shakaya mama. Sebradebo sata. La vie, la vie, la vie. Seigneur donne la vie. Seigneur donne la vie. Seigneur donne la vie. Seigneur donne la vie. Nakobanga makasi ya liwa oyote. Nakobanga makasi ya situation oyote. Nakobanga makasi ya bitumba oyote. Yesu pesa momon. Yesu pesa momon. Yesu pesa momon. Le mandere brosete. Ikayabo shata. Donne la vie, Jésus. Donne la vie, Seigneur. 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 Les mandarambrazoke.
Librazata la babo shata. Ikaye baba baba senderebo seta. Yekanderebrosite. Qu'est-ce qui est par terre dans ta vie? Qu'est-ce qui est par terre dans ta famille? Qu'est-ce qui est par terre dans ta marche chrétienne? Qu'est-ce qui est par terre? Le maître de la vie est en ces lieux. Le maître de la vie est en ces lieux. Seigneur, la vie. 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 Quelle est la forme que la vie prend dans ta vie? Est-ce que c'est le travail? Toi qui es chômeur, quelle est la forme de la vie pour toi? Est-ce que c'est le travail? Toi qui es dans la disette, quelle est la forme de la vie pour toi? Est-ce que c'est l'abondance? Toi qui vis des situations compliquées, quelle est la forme de la vie? Quelle est la forme de la vie? Quelle est la forme de la vie? Est-ce que c'est l'élargissement de tes limites? Toi qui vis des cauchemars, quelle est la forme de la vie pour toi? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la tranquillité? Il a dit dans sa parole, je mettrai la paix dans le pays. Personne ne viendra troubler votre sommeil. Qui a troublé ton sommeil? Qui a troublé ton sommeil? Maintenant parle au maître de la vie. Il y a possibilité de donner des nuits calmes. Les bras au maya. Nous parlons au maître de la vie. Nous parlons au maître de la vie. Nous parlons au maître de la vie. Il a la possibilité de donner la vie. Il a la possibilité de donner la vie. Il est lui-même la résurrection et la vie. Il est lui-même la résurrection et la vie. Shalabrazote lebo shaka. Bandere brosete. Librazo bradeba. Shaka telebo site. Nous parlons au maître de la vie. Nous parlons au maître de la vie. Nous parlons au maître de la vie. Ah, il a la possibilité de donner la vie. Seigneur, 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 nous demandons la vie. Seigneur, ce soir, ma victoire prend forme de vie. Ma victoire, Seigneur, dans cette situation, dans cette bataille, prend la forme de la vie. Prends la forme de la vie. Seigneur, 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 la vie. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour notre nation. J'aimerais que tu te lèves. Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Ézéchiel répond à Dieu, Seigneur, c'est toi-même qui le sais. Mais le Seigneur lui dit, prophétise sur ces eaux. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, il a vu la chair revenir sur les eaux. Les eaux se tenir debout, prendre la forme, la chair revenir, les nerfs revenir, tout ce qui était perdu revenir. J'aimerais que tu commences maintenant à dire à Dieu que tout ce que ce pays a perdu, tout ce que ma nation a perdu, toutes les formes de mort qu'on a amenées en RDC, Seigneur, maintenant c'est fini. J'appelle la vie. J'appelle la vie. Je prophétise sur ma nation. Je prophétise sur mon pays. Est-ce que la RDC peut revivre? Est-ce que ce pays peut revivre? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Est-ce que tu peux commencer à prophétiser? Prophétiser la vie en RDC. Prophétiser la vie en RDC. Prophétiser la vie en RDC. La vie dans les domaines économiques, la vie dans les domaines militaires. Nous sommes infiltrés de toutes parts. L'armée est devenue fragilisée. Mais est-ce que l'armée peut encore se tenir debout? Est-ce que l'armée de la RDC peut encore se tenir debout? Seigneur, toi tu le sais. Mais nous parlons, Seigneur, à cette situation. Maintenant de reprendre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de
Jésus, au nom de Jésus, un pays qui a été pillé, un pays qui a été vandalisé, est-ce que ce pays peut encore se tenir debout? Est-ce que ce pays peut encore vivre des jours meilleurs? Seigneur, nous prophétisons la vie. Seigneur, nous prophétisons la vie. Seigneur, nous prophétisons la vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous prophétisons la vie dans ce pays. Nous prophétisons la vie dans ce pays. Nous prophétisons la vie dans ce pays. Nous prophétisons la vie en RDC. Ce pays peut revivre. Ce pays peut revivre. Ce pays peut revivre. Le Seigneur attend ta parole de prophétie. Le Seigneur attend ta parole de prophétie. Il attend qu'un sacrificateur, un prophète en ces lieux ouvre la bouche pour parler à Dieu. Ouvre la bouche pour parler à Dieu. Ces eaux peuvent revivre. La RDC peut revivre. La RDC peut revivre. La RDC peut revivre. La RDC peut être sauvée. Le Congo peut revivre. Le Congo peut être délivré de ses adversaires. Le Congo peut être délivré. Nous le croyons, Seigneur. La RDC peut être sauvée. Nous prophétisons la vie dans tout le domaine. Dans le nom de Jésus. 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 Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera délivré. Et le Congo sera restauré. Et le Congo sera restauré. Si nous croyons, ce pays sera restauré. Si nous prions, ce pays sera délivré. Si nous invoquons l'Éternel, ce pays sera délivré. Nous parlons au Maître de la vie. 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 Arazotelebo shaka. Les mandarabrosité. L'obrazikayabo-shata. Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera délivré de ses adversaires. Et le Congo sera délivré de ceux qui l'accablent. Et le Congo sera délivré de ceux qui anéantissent son élargissement. Et le Congo sera sauvé. 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 Et le Congo sera restauré. Et le Congo sera délivré. Et le Congo sera délivré. Et le Congo sera délivré. Et le Congo sera sauvé. Nous parlons à la RDC. Nous prophétisons sur la RDC. Nous parlons à Dieu pour notre nation. Le Congo doit être sauvé. 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 Notre bonheur dépend du bien-être de ce pays. Dans la guerre, personne ne peut prospérer. Dans la guerre, personne ne peut aller de l'avant. Nous vivons des choses terribles. Les prix augmentent au jour le jour. Jusqu'à quand? Le Congo doit être délivré. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Shalabraza mayanderebose. Inerebrosa kayaboshata. Labraza telebosata. Yekatelebosite. Le Congo sera sauvé. Nous prions pour le salut de notre pays. Nous prions pour l'élargissement de notre pays. Dans le nom puissant de Jésus. Malabrazeka. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions prier pour notre église, nous sommes dans la nuit du lundi à mardi. Le Seigneur m'a montré une scène vraiment macabre. D'après ce que le Seigneur me montrait, ça s'est passé vers le stade des martyrs. J'ai vu des hommes, apparemment ils étaient tous frères. Ils n'étaient pas étrangers, ils n'étaient pas différents. Apparemment ils étaient tous frères. Mais ces hommes se tuaient à coups de pierre. Ils se lapidaient, ils s'entretuaient sans merci. Le Seigneur m'a même permis de voir le visage d'un d'entre eux. C'était comme dans une guerre civile. Quand j'ai vu le visage de ce jeune homme-là, j'ai vu, c'est comme s'il était possédé. C'est comme s'il y avait un esprit qui était entré en lui
et qui le poussait à tuer ses frères. Il s'est tué, il s'entretuait. C'était comme une guerre civile. Ça ne s'est passé pas loin. Ça ne s'est passé pas à Goma. Ça s'est passé ici dans la ville de Kinshasa, vers le stade des martyrs. Lorsque le Seigneur m'a montré cela, il m'a dit que je dise à l'église de s'élever en prière pour la ville de Kinshasa. De s'élever en prière pour les gens dans la ville de Kinshasa. De s'élever en prière pour que cette guerre-là, civile, quelle qu'elle soit, peu importe d'où vienne ce vent, que ça s'arrête. Est-ce que nous pouvons nous lever, commencer à battre des mains et commencer à ordonner maintenant que cette guerre n'ose même pas commencer, que cette guerre ne voie même pas les jours, que cette guerre civile n'ose même pas commencer. Ah, dis à Dieu, Seigneur, je refuse les bains de sang, 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 je refuse que les Congolais s'entretuent, je refuse que les Congolais s'entretuent, je refuse que les Quinois s'entretuent, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. J'arrête ce vent de l'ennemi, j'arrête ce plan de l'ennemi, j'arrête ce plan de l'ennemi, ce plan qui cherche à posséder les hommes, ce plan qui cherche à posséder les hommes et à nourrir leur cœur de haine. Au nom de Jésus, nous anéantissons cela. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cela. Au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cela. Nous disons non, 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 nous disons non à la haine, nous disons non à la guerre civile, nous disons non au bain de sang. Nous disons non au plan macabre du diable. Nous disons non au plan macabre du diable. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible dit former des complots, ils seront anéantis. Est-ce que ce projet a été formé dans le monde des ténèbres? Il est anéanti. Ce projet formé dans le monde de Satan, il est anéanti. Ce projet formé la nuit, il est anéanti. Ce projet formé contre mes frères, il est anéanti. Dans le nom de Jésus. Nous arrêtons cette guerre. Nous arrêtons cette guerre. Nous arrêtons cette guerre. Nous arrêtons cette guerre. Nous disons non à l'action des esprits méchants dans notre vie. Nous disons non à l'action des esprits méchants dans notre vie. Au nom de Jésus. Non à la mort. Non à la mort. Non au bain de sang. Non au bain de sang. Non au bain de sang. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, ta manière de prier est en train de m'étonner. Ce sont des choses qui concernent tes frères. Ce sont des choses qui concernent des Congolais comme toi. Nous devons arrêter ces choses. Nous devons arrêter ces choses. Le Seigneur nous dit dans sa parole, ce que vous aurez arrêté ici sur la terre sera aussi arrêté dans le ciel. Ce que vous aurez lié ici sur la terre sera aussi lié dans le ciel. Nous, ici sur la terre, nous sommes en train de dire non. Nous sommes en train de dire non. Nous sommes en train de dire non. Il n'y aura pas de guerre dans ma ville. Il n'y aura pas de bain de sang à Kinshasa. Il n'y aura pas de bain de sang. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves et que tu commences à prier pour ton église. La Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. S'il est vrai que l'église existe, s'il est vrai que l'église existe,
il est aussi vrai que le diable s'acharne aussi contre l'église. S'il est vrai qu'il y a la maternité de l'église d'un côté, il est aussi vrai que de l'autre côté, il y a les portes de séjour de la mort. Il y a la guerre contre l'église, relâchée depuis sa naissance, relâchée depuis que le Seigneur avait dit que l'église va exister. Bien-aimés, nous allons arrêter toute forme de guerre, toute forme de mort qui voudrait menacer l'église tout entière et ensuite l'église locale dans laquelle nous sommes. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 Est-ce que tu peux commencer à anéantir le pouvoir des séjours des morts contre l'église? Est-ce que tu peux anéantir les pouvoirs de la porte du séjour des morts contre l'église? Est-ce que tu peux commencer à anéantir? La mort prend toute forme. Elle prend la forme des faux enseignements. Elle prend la forme des fausses doctrines. Elle prend la forme des faux prophètes. Elle prend la forme des faux frères. Elle prend la forme de l'occultiste. Mais ce soir, nous anéantissons. Mais ce soir, nous anéantissons. Ce soir, nous disons non. 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 Tant que l'église existe, elle aura toujours la victoire. Elle aura toujours la victoire sur les portes des séjours des morts. Tant que l'église existe, la victoire est de notre côté. Nous disons non à la mort sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier pour ton église. Prie pour ton église locale. Prie pour l'église évangile de Vimbouti. Dis non à la mort. Dis non à la puissance de la mort. Dis non aux portes des séjours des morts. Sous toutes ses formes. Dirigées contre ton église. Commence à refuser. Commence à refuser. Commence à refuser. Refuse les scandales. Refuse la honte. Refuse les faux enseignements. Refuse les fausses doctrines. Refuse. 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 La mort n'a pas sa place dans l'église. 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 Nous disons non dans le nom de Jésus. 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 La brasserie broseca. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui donne la vie? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer celui qui anéantit la puissance de la mort? Est-ce que tu peux mieux faire? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Il a anéanti le pouvoir de la mort. Il nous a donné la vie. Il a anéanti le pouvoir de l'échec. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Père, nous bénissons ton nom pour cette première partie. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la vie. Que ton nom soit béni, ô Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Jésus, nous voulons te recommander ta parole. Parle-nous Seigneur. Que ton esprit soit à l'œuvre et que tu utilises puissamment ton serviteur pour cette fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Soyez gentils, saluez votre voisin. Saluez votre voisine. Nous sommes une grande église, c'est l'occasion aussi de faire connaissance si tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas toujours bon d'expliquer. Oh mon frère, on a ça qui nettement pembana, nettement moindre, nettement clair. Non. Tu as l'occasion de connaître le nom du frère ou de la sœur. Amen. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie pour moi d'inviter le pasteur Roger. Malgré ses nombreuses charges au niveau de l'église, il travaille à l'ombre du pasteur José Bondo à Lipen. Mais il dirige la jeunesse. En même temps, il est dans
les comités d'organisation de la convention missionnaire dont nous vous parlerons déjà à partir du dimanche 3 juillet ici à l'église. Et c'est quelqu'un que j'ai connu quand nous étions encore plus jeunes que ça, et il est venu une fois prêcher dans une retraite de l'église en 2002. Je n'oublie jamais, c'est l'année où je suis allé à Lomé. C'était ma première fois de suivre le pasteur Roger Mouyani. Je vous assure, il y a lui et Bouango dans ces cas-là. Je ne les avais jamais suivis avant. On se voyait, on se côtoyait, on est dans la même famille. Mais quand j'ai suivi ces deux hommes, j'ai dit, alors, un peu comme David et Jonathan, mon cœur s'est attaché et j'ai dit, bon, je ne suis pas titulaire, je n'ai pas le pouvoir d'inviter ou d'inviter chaque fois. Mais jour Nzamba Rotombolanga bien avec promotion. J'inviterai régulièrement ces deux hommes. Et ce soir, le pasteur Roger est là parmi nous. Malgré la journée chargée qu'il a eue, mais il s'est dit qu'il viendra pour honorer cette invitation. Si nous sommes dans la joie de le recevoir, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'avance. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pour Jésus? Amen. J'aimerais commencer par demander une faveur. Si on peut arrêter ça pour moi, je n'en ai pas besoin. J'ai déjà beaucoup utilisé ma voix et j'ai encore 2 prédications cette semaine. Ça a tendance à me casser la voix. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. J'aimerais dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Merci au pasteur Vincent Malolo. Merci beaucoup, pasteur. Ça fait un plaisir et un honneur que d'être invité. Moi-même, d'ailleurs, je me souviens même plus de cette année-là. Je sais seulement il y a longtemps, donc ça fait 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Waouh, ça fait 20 ans passés donc. Et chaque fois que je viens ici, c'est un bonheur, un plaisir pour moi-même. D'abord, un bonheur de voir ce que Dieu fait. Depuis toutes ces années que je viens, je vois que l'Église avance et ça fait du bien. Je ne le dis pas par politesse, mais je le dis parce que je le vois. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait ici. J'aimerais aussi dire merci à mon pasteur, le pasteur Joseph Bondo, celui qui est mon titulaire et celui donc qui m'a autorisé à venir ici et qui a prié pour moi, me recommandant au Seigneur pour que tout se passe à succès. Je me réjouis de savoir que pendant tous ces jours, vous avez eu un thème merveilleux et que vous êtes en train de chercher la face de Dieu, le Dieu qui donne la victoire. Amen. J'aimerais commencer ce soir par chanter Yahweh Yosa Makasi Nanga Nako Bangero Kote Ero Yahweh Yosa Makasi Nanga Bako Salero Kote. Est-ce qu'on peut le proclamer? Yahweh Oza Nanga Nako Bangelo Kote Elo Kote. Merci. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer et les encourager? Je voulais juste ce soir nous rappeler ces petites paroles-là. Même si le diable multiplie des méthodes, même si le diable multiplie des stratégies, même si le diable part en retraite, même si Satan se dédouble, même si Satan se multiplie, et c'est ce que nous croyons. Jérémie chapitre 1,
Et le verset 19 est la clé de cette retraite. Je lirai aujourd'hui à partir du verset 17, juste pour circonscrire le message. Jérémie 1, 17 à 19. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Lorsque le pasteur Vincent m'avait contacté pour apporter la parole durant ces temps de prière et que j'ai vu le thème, j'étais dans la joie de voir combien ce thème va être un moment pour nous en tant qu'Église de chercher le Seigneur et de voir la manifestation de la victoire de Dieu. Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il nous précise que c'est Dieu lui-même qui parle. Si vous aimez les lectures de la Bible, vous allez remarquer que c'est à partir du verset 4 que Dieu parle. La parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel. L'Éternel me dit. C'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train d'expliquer un certain nombre de choses à son serviteur, Jérémie. Et puis il lui dit, Jérémie, sache qu'ils vont te faire la guerre. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de combats. Il y a tellement de champs de bataille. Il y a tellement, en termes tactiques, on dirait des surfaces d'attaque. Et les surfaces d'attaque sont de plusieurs ordres, à tous les niveaux. Et puis, les attaquants sont à plusieurs niveaux. J'aime toujours prêcher sur les combats et le combat spirituel en faisant l'effort de rester biblique. Parce que le message du combat spirituel, lorsque nous ne le sentons pas sur la parole de Dieu, ça peut nous emmener dans n'importe quoi et ça peut même développer beaucoup de haine et de désordre. Je pensais que vous direz Amen. La Bible précise que nous ne combattons pas contre les hommes, nous ne combattons pas contre les gens physiques, mais nous combattons contre les esprits mauvais, les esprits qui sont derrière ces hommes. Et c'est très important de les préciser. Alléluia. La deuxième chose, c'est que le combat spirituel, nous le menons à cause de notre position de victoire en Jésus. J'insiste, notre position de victoire. Nous ne combattons pas parce que nous cherchons à être vainqueurs. Non, nous combattons parce que nous sommes vainqueurs et nous voulons juste que cette vérité-là s'accomplisse. Alléluia. Et troisièmement, nous combattons et nous professons la victoire grâce à l'œuvre de Golgotha. Vous connaissez ce verset d'Apocalypse 12 qui dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. L'œuvre de Golgotha, le sang de l'agneau, c'est ce que cela typifie ou signifie, le sacrifice de Jésus, mais aussi les paroles. Un jour, il y a un homme qui a vaincu à Golgotha, il s'appelle Jésus. Et la victoire de Jésus se manifeste dans notre vie le plus souvent par les paroles de notre bouche. C'est pour ça que dans le combat spirituel, il faut apprendre à parler. J'ai dit bien, il faut apprendre à parler. Et il ne faut pas être timide, il faut parler. Parler aux choses, parler aux esprits, parler aux événements, parler aux esprits mauvais. Parler aux circonstances. Jésus même a dit parler aux montagnes. On peut parler aux montagnes, dire à la montagne, oh, tu te déplaces. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être toi tu n'es pas concerné par ce message. Certainement, depuis que vous êtes en prière en église, toi tu viens, tu dis les thèmes ici, ce n'est pas mon thème. Il n'y a pas de souci. Mais ceux-là qui sont concernés, ceux-là qui ont besoin de la victoire de Jésus dans leur vie, ceux-là qui savent qu'ils ont besoin d'un terrain, un terrain de victoire, que ce soit dans leurs finances, que ce soit dans leur santé,
que ce soit pour leur ministère, que ce soit pour leur destinée, ceux-là sont en train de chercher la manifestation de la victoire. Parce qu'ils disent, Dieu, je veux voir ta victoire dans ma vie. Et c'est là que j'aime la beauté de votre thème. Que Dieu bénisse le pasteur encore pour cette inspiration, de cette vérité fondamentale. Je vais donc commencer ce soir, avant d'aller dans la profondeur, par dire deux choses fondamentales par rapport à ce verset. C'est que Dieu nous révèle que nous sommes dans un monde, dans un terrain où il y aura toujours la guerre. Ce n'est pas le diable qui le dit, mais c'est Dieu qui dit, ils te feront la guerre. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ils te feront la guerre? Pour le cas de Jérémie, les gens sont connus. Roi de Juda, chef de Juda, sacrificateur de Juda, peuple de Juda. Dieu donc n'est pas surpris qu'on te fasse la guerre. Ce n'est pas une information nouvelle pour Dieu qu'il y ait la guerre dans ta vie. Dieu sait qu'on va te combattre. Dieu le sait. Lui-même déjà te prévient. Tu veux accéder à cette promotion, ils te feront la guerre. Tu veux entrer dans cette maison, ils te feront. L'apôtre Paul dit, une porte s'est ouverte pour l'évangile et les adversaires sont nombreux. Il y a des positions auxquelles nous accédons. Il y a des bénédictions que nous voulons avoir. Gloire à Dieu parce que nous les avons. Mais dès que nous y mettons les pieds, il y a un combat qui s'attache à cette position. Mais nous n'avons pas que cette partie des déclarations. Jésus a dit, te feront la guerre. Mais il ajoute aussi, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que tu peux changer de voisin, lui dire, mais ils ne te vaincront pas. Ah, ils vont te faire la guerre parce qu'ils sont spécialistes des guerres. Ils aiment les combats, oui. Ils aiment combattre les gens, oui. Ils feront la guerre toujours, mais ils seront aussi perdants toujours. Parce que quand Jésus dit ils ne te vaincront pas, cela signifie que eux, la spécialité, c'est seulement bitumba. Mais la spécialité, c'est qu'on gagne. Mais il y a quelqu'un qui gagne et cette personne c'est Jésus. Et Jésus fait de toi plus que vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il y a des situations de la vie, par moments que lorsque vous les traversez, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu pense à moi? Est-ce que Nzamba bosananga? Est-ce que Nzamba kanisara kananga? Est-ce que tant tu as une église ou Nzamba yokara mabondeli nanga? Il y a des situations qui nous font pleurer. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont en train de rire, de danser pendant la louange, mais au fond de leur cœur, vous ne savez pas combien ils sont en train de pleurer. Des échecs et des échecs. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que durant ces temps de prière, de retraite, le Seigneur soit en train de faire un travail profond dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Et que tu arrives à te remémorer, à faire remonter ces paroles au fond de toi. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Cela peut s'appliquer à tous les domaines de la vie. Je n'aurai pas le temps de les citer, de les mentionner tous. Mais dans tous les domaines de ta vie, quel que soit le combat que tu auras, Jésus a dit, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Il y a des situations et des situations, des défis et des défis en tant que chrétien, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, peut-être chef d'entreprise ou cadre ou même agent dans une entreprise. Il y a des défis en tant que mère, en tant que père, en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, en tant qu'enfant, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Chacun de nous, selon sa position, a des combats. Mais ça fait quelques années que je sers le Seigneur. J'ai toujours vu le Seigneur appliquer ce verset. Il y a des guerres, des incompréhensions.
Mais le but de ces guerres et de ces incompréhensions-là finit toujours par un résultat. Jésus est vainqueur. J'aimerais dire 2-3 choses. La première, c'est que Dieu est... Si le frère peut juste baisser un peu le volume. Merci. Dieu est toujours le vainqueur. Alléluia. Jésus est toujours le vainqueur dans chacun de nos combats. Quel que soit le combat que vous êtes en train de traverser, ne vous attendez pas à ce que ce soit vous qui gagnez le combat. Ce n'est pas vous, mais c'est Jésus qui gagne. Jésus est le vainqueur. Vous allez comprendre ce que je dis. Et nous sommes des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Jésus est le vainqueur. Alors, je vais étudier. Frère, tu peux venir. Comment vous appelez? Dieu merci. Voilà, Dieu merci. Tu vas être un grand combattant, un grand guerrier. Bon, est-ce qu'on peut trouver même 3 sœurs venir? Comme ça, on ne va pas dire au pasteur, apprenez-les moi. 3 sœurs, il y a caramba, piku. Bon, supposez qu'il y en a 4, hein? Moi, si je peux na baza. Voilà. Ça, c'est sa famille. Le frère Dieu merci, il est boxeur, il fait des combats, il gagne. Comment ça se passait à l'Empire grec? Au temps des Grecs, quand quelqu'un partait au combat et qu'il gagnait la victoire, lorsqu'il revenait à la maison, à ville, donc dès qu'on entre dans la ville, on commence à chanter des chansons, on danse pour le vainqueur. Mais on dit ceci dans l'histoire des Grecs, qu'on prenait sa femme, on prenait les enfants. Ils entraient aussi dans le même chariot ou la même charrette qui transportait le vainqueur. Alors pendant qu'on est en train de chanter pour lui, on chante aussi pour sa famille. Que voici. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui avait reçu les coups, c'est lui. Mais eux, ils ont des avantages. Celui qui s'est battu sur les rings, c'est lui. Mais eux, ils mangent l'argent, ils dépensent la carte de crédit, ils achètent les mégas. Ils vont, ils achètent des beaux habits. Quand les gens les voient, ils disent, ah, vous roulez carrosse, hein? Vous êtes déjà battu? Non. Celui qui s'est battu, c'est lui. Et celui qui s'est battu, c'est lui le vainqueur. Alors les Grecs, pour eux, ils estimaient que celui qui a les avantages, mais qui n'est pas allé au combat, ils ont trouvé un nom pour lui. C'est le mot que Paul emploie quand il écrit aux Romains. Ce sont des plus que vainqueurs. Ils sont au-dessus des vainqueurs. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux alors qu'ils reprennent leur place? Alors maintenant, j'avais demandé, est-ce qu'il y a des vainqueurs en ces lieux? Ah, il y a des vainqueurs. Hein. Oh là là, vous êtes quand même là. Oh là 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 là, il y a des vainqueurs en ces lieux. Mais est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs en ces lieux? Est-ce qu'un plus que vainqueur peut s'élever avec moi? Des gens qui ne sont pas au niveau des vainqueurs. Tobundate, ezala mutu abunde la biso, ezala mutu azwa ba coupo na biso, ezala mutu azwa ba choc po na biso, ezala mutu azwa ba sete po na biso. Et il a fait de moi non pas un vainqueur, mais un plus que vainqueur. La Bible en lingala dit biso toleki balongi. Nous sommes au-dessus de ceux-là qui gagnent. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Amen. Nous reprenons nos places et nous allons continuer comme ça. Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Il faudrait que cela reste dans notre cœur. Parce que même si nous sommes en train d'être combattus d'une manière quelconque, nous devons garder ça dans la tête. Je ne suis pas un vainqueur. La Bible dit que celui qui m'a aimé, il a fait de moi plus que vainqueur. Deuxième vérité fondamentale, c'est que Dieu, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce verset qui est le thème de cette retraite ou de ce temps de prière, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, il
te feront la guerre. Certaines versions disent, ils te combattront. Mais le même Dieu qui l'a dit, il a dit aussi, ils ne te vaincront pas. Dieu nous a prévenu que nous aurons des combats. Il ne faut pas croire que la vie chrétienne est une vie où on est là en haut, il n'y a aucun combat. Bien aimé, il y a des combats de tous côtés. Il y a des combats des parcelles, des combats je ne sais pas, des courants, des combats. Il y a des combats. Mais, et Tumbanyo soyez la kabiso, il faut tous en la certitude. Celui qui a donné la parole, c'est qui? C'est Dieu. Et Dieu ne ment pas. Une des forces dans le combat spirituel, c'est justement de s'appuyer toujours sur la parole de Dieu, de compter sur la parole de Dieu et de confesser la parole de Dieu. Jésus a dit, et il nous a donné cette promesse, ils ne te vaincront pas. Quand je vais avancer plus loin, je vais donner d'autres précisions. Parce qu'il y a des moments dans la vie, justement, dans le combat, nous avons l'impression que nous sommes en train de perdre. Et que peut-être pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un dit, ah, Moussa Lambino va passer à Raboye. Positif. Non, bien aimé, c'est un problème de ces livres-là. Celui qui a écrit, qui est derrière ces paroles, c'est Dieu. Esaïe, à l'obi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh non, Azando Kimunene, Alia Batu, Ezali Kamute, oh Alia. Mais Ngai, oh Yatambola Nanga, Alobi Nanga, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh non, tu sais quand même, c'est un chef coutumier dans la famille. Nandenga Boko Konabiso, Omanesika Biso Towuta na Libumuya. Ah! Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Par moment, tu peux même te réveiller la nuit, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit, hey, Seigneur. Ce n'est que la guerre. Tout ça, c'est seulement la guerre. Mais ce n'est pas la victoire, c'est la guerre. Jésus a dit, il y aura la guerre. Tu peux ressentir cette guerre-là des fois dans ton sommeil. Tu peux te réveiller la nuit. Et tu sens que tu es dans une zone de combat. Il n'y a pas de problème. La certitude n'est pas seulement dans la guerre, mais il y a une plus grande certitude qui est affirmée dans la victoire. Ils ne te vaincront pas. J'aimerais qu'au fur et à mesure que nous serons en train de parler, que cela devienne si clair pour tout un chacun. Quel que soit le domaine de la vie que tu es en train de traverser, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu es en Jésus et si tu t'appuies sur la parole de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le verset dit, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est ça la force de notre vie chrétienne. Bien aimé, c'est parce que Dieu est avec nous. Quand je me réveille le matin, si je suis fort, c'est parce que Dieu est avec moi. Si tes enfants étudient bien, ils sont là où ils sont, c'est parce que Dieu est avec toi. C'est Dieu. Ce ne sont pas nos relations, ce ne sont pas nos connaissances, ce ne sont pas nos diplômes. C'est Dieu. Il a dit, je suis avec toi. Ça fait quelques années que je suis chrétien. Je me souviens, dans la fin des années 90, il y a un évangile qui commençait à être prêché. Les gens étaient contre certaines prophéties. On entendait même ça dans les églises chrétiennes. Les gens disaient, oh non, les gens ne peuvent pas être assemblés. Et puis Dieu dit, Nazareth. Je me souviens moi-même, à un moment, je commençais à être séduit par cette tendance. Je disais, non, Dieu ne peut pas dire, je suis là. Non, et puis je me suis rendu compte qu'en lisant ma Bible, quand Dieu envoie Josué, il lui dit, je suis avec toi. Cette phrase-là, bien aimée, si ça sort de l'homme le plus puissant, de l'homme le plus riche, de la personne la plus capable, de la personne qu'aucune personne ne peut vaincre, si cette personne te dit, je suis là. Bien aimé, il y a des phrases, ça dépend seulement qui te dit ça. Parce que c'est ce qui n'a pas besoin,
Nena sala voyage là-bas Congo. Okute na mutu moko aza na mbongo ebele. Aebisio, je vais prendre en charge ton déplacement. Est-ce que tu vas te faire des soucis? Il dit, à chaque fois que tu as besoin, appelle-moi, je serai disponible. Mais maintenant, pour tout le voyage de ta vie, il y a quelqu'un qui a dit, je suis là. Il a dit, je suis là. Non seulement il est avec toi pour t'aider maintenant, mais non seulement il va m'aider. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance en train de mendier les pains. Ça veut dire que non seulement il est là pour moi maintenant, mais même quand je mourrai, parce que parent, tu ne seras pas toujours là. Mais le Dieu là que tu as servi, il va continuer à travailler dans la vie de tes enfants, des enfants de tes enfants. Ils vont bénéficier des prières des grands cocos, des pépés, des mémés, des papis, des mamies. Décédés en 2000, je ne sais combien, en 1900 combien, mais ces prières ne sont pas mortes. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer avec quelqu'un qui a la présence de Dieu. Dieu a dit, je suis avec toi. Celui qui dit, je suis avec toi, c'est celui-là qui commande les vents, qui commande la tempête. C'est celui-là qui a fait que la mer Rouge se fonde en deux et que les Israélites marchent dessus. Celui-là te dit, je suis avec toi. Il a tous les moyens. Il a créé le monde entier au travers de sa parole. Rien qu'en parlant. Il parlait et les choses se faisaient. Il parlait. Il te dit, je suis avec toi. La force, justement, de cette parole pour nous, c'est que celui qui nous donne la promesse de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il a dit dans Luc, au chapitre 10, le verset 19, quand il envoyait ses disciples évangéliser, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il ajoute, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus sait que là où il est en train d'envoyer ses disciples, c'est un terrain où il y a des serpents et il y a des scorpions. Les serpents et les scorpions peuvent représenter les forces des ténèbres, les démons, tout ce que vous voulez. Mais dans un langage imagé, le serpent c'est un animal qui ne va jamais tout droit, qui fait toujours des zigzags. Bato aboye. Au moins, bato aboye peut bazara na vie. Bazara na église, bazara na bros, un peu pour sanctionner un bon commerce, bato aboye. Hein? Jésus a dit, il n'y a pas de souci. Bato bazara ya mroba, bande tina moi, bazana butu, azana moi, azana butu. Jésus a dit, il te donne la force de marcher sur eux, de marcher sur les choses qui des fois tu n'arrives pas à saisir. Mais il y en a aussi qui manifestement sont comme les scorpions. Vous savez, un scorpion, azalara sende sende. Yé azal rôle la serpente, il faut azaboeboete, il faut mordre. Il est déjà ezalelinaye. Sa façon d'être est un scorpion déjà, sende partout. Même les gens descendent partout. Mais ce que j'aime, Jésus ajoute, il dit, et sur toute, est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, toute la puissance de l'ennemi. Donc, Satan, capital nabango, état-major nabango, toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit que il nous donne sa victoire et la suite c'est que rien ne pourra nous nuire. Vous savez, souvent quand je prêche sur ce verset, j'ai dit, Jésus a résumé serpent, scorpion, puissance par un mot. Ce mot-là, c'est rien. 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 C'est comme ça qu'il les appelle. Au lieu de répéter sous soi, les serpents ne pourront pas venir. Jésus les appelle rien. Pour Jésus, les serpents, c'est rien. Les scorpions, c'est rien. La puissance de l'ennemi, c'est rien. Toute la puissance de Satan, c'est rien. Bien aimé, j'ai connu des cas et des cas dans la vie. Je me souviens, pendant que je parle,
Je me souviens une fois, nous étions en train de prier pour quelqu'un qui avait été longtemps dans l'occultisme. Quand c'était le père d'un de mes amis, nous étions en train de prier. On était encore très jeunes. Ça n'a rien à voir avec être pasteur. À l'époque, j'ai 15 ans. Je ne pouvais même pas savoir que je serais pasteur dans ma vie. J'étais élève. On priait souvent avec cet ami. Et puis, dans le zèle poussé par le Saint-Esprit, on s'est rendu compte que son père, il avait des fréquentations bizarres. Une certaine femme venait à la maison, à Bombielongi, faisait des prières. Et puis, son père est tombé malade. Nous, on a dit à ses papas, on va prier. On va prier pour ta guérison. Ah, la foi. C'est bien. C'est bien quand on est des jeunes gens et qu'on a la foi. Ah, on a commencé à prier pour ce papa. Je me souviendrai toujours, le papa dit non, les enfants, vous risquez d'avoir des problèmes. Moi, j'ai touché à des choses un peu élevées, compliquées. Ça risque de vous... On a dit, papa, non, on n'a pas peur. Tu vois, on est petit comme ça, mais papa, on a Jésus en nous, Jésus est grand. Bien aimé, la première fois que j'ai eu à faire la prière de délivrance dans ma vie, je n'avais même jamais su c'est quoi la prière de délivrance. Donc on a commencé à prier. Oh, on n'est pas bien à la délivrance. Et le papa a vu la main de Dieu. Nous étions, j'ai dit vraiment des enfants. J'aurais aimé que mes amis avec qui j'ai connu Dieu dans mon enfance soient là pour témoigner. Le monsieur a sorti des livres. Il avait peur. On a prié sous ces livres. On a brûlé cela dans sa maison. On a dit, papa, tu vas dormir un peu. À partir de maintenant, ta vie change. Et nous avons vu comment Dieu a changé sa vie. Sa santé a commencé à revenir. Il est devenu quelqu'un d'autre parce qu'il avait cru en la puissance de Dieu. Souvent, l'ennemi a tendance à nous faire croire que les puissances de Satan sont tellement fortes que si vous touchez, ils vont vous faire du mal. Jésus a dit, on marche sur les serpents, on marche sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien. Parce qu'ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront pas. Alléluia. Donc, il ne faut jamais douter de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a dit. La troisième vérité que j'aimerais aborder ce soir, c'est sur la personne de Dieu. À part la parole de Dieu, c'est la personne de Dieu. Si vous écrivez, vous pouvez écrire « L'Éternel est un vaillant guerrier ». Nzambe azali vaillant guerrier. N'habitez lingala baloba vaillant guerrier nini. Elomba bitumba. Ah, merci pasteur. Namoni oza na mouvement original. Engame na bitumba. Tuemba ngo elombe wana. Vous savez, l'église de Dieu a tellement la vision d'un Dieu pacifique, j'allais même dire pacifiant et pacificateur. Nous aimons Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia, l'agneau. Mais Jésus a dit qu'il n'est pas seulement l'agneau. Il est le lion de la tribu de Judas. C'est pourquoi dans la Bible, il faut agneau, mais il est même Jésus. Tu vas rencontrer le lion de la tribu de Judas. Et c'est toujours la même personne. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, je vous propose un exercice dans vos moments de méditation personnelle. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a un titre qui est souvent utilisé pour Dieu. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. En hébreu, Yahweh Sabaoth. Muto akendeke bitumba. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas seulement la révélation de Dieu comme étant un Dieu qui guérit les malades, comme étant un Dieu qui donne le foufou, le pain, comme étant un Dieu qui donne l'argent, mais dans certaines situations de leur vie, ils avaient besoin de ce Dieu-là qui vienne et qu'il se comporte comme quelqu'un qui sait partir dans les combats et qui gagne les combats pour eux. C'est-à-dire, quand ils l'adoraient, ils n'adoraient pas seulement un sauveur, mais pour eux, leur Dieu était lui-même un guerrier. Église de Dieu, le Dieu que nous servons
aza ngaloba on a lingala pour na lingala na sens nzamba linga bitumba eza na sens kana linga nzamba linga bitumba soko tumolie okuta na ye. Et Dieu aime aussi des situations pareilles où les gens nous provoquent, ils disent ok mon fils c'est bon, mets-toi de côté. Mets-toi de côté, c'est bon, tu as beaucoup prié, ok. Je me souviens quand on était des petits, moi j'ai grandi dans un quartier que je ne vais pas mentionner. Dans notre quartier là, bon, on était un peu connus comme des intellos, des gens calmes, hein? Mais à côté de notre quartier, il y avait un camp militaire. Et je peux le dire en baissant la voix parce que ça fait un peu la honte. À chaque fois qu'on jouait avec les enfants des militaires, ils partaient avec les ballons. Et ils partaient aussi avec les poteaux. Nous, on a grandi, on jouait au football en français. Passe-moi le ballon. Bon, Boka. Donc quand ils venaient, ils avaient des cris. Donc, surtout s'ils sont en train de perdre. Je me souviens toujours, j'ai connu ça très tard, justement, parce que nous, on jouait qu'entre nous. Ils disaient, après match, des années, après match. Donc, les 15 dernières minutes. Donc, déjà, toi-même, tu sais que donc, après le match, ça sera 2-2. Nous, on était forcément avec les ballons. Dans les 2-2. Alors, je n'oublierai jamais, je vous fais rire, mais j'aimerais que ça reste en nous. J'ai un ami avec qui on jouait au football. C'était un grand footballeur. Un très grand. Dans l'enfance, là. Bon, on est déjà dans la petite adolescence. Malheureusement, il avait tellement marqué des buts. Je crois qu'on les menait 6-0. Cet ami, je crois, avait marqué peut-être 5 buts tout seul. C'était un grand. Quand j'ai dit grand, peut-être vous n'avez jamais vu quelqu'un jouer comme mon ami, là. Si on pouvait les prendre même pour l'équipe nationale, mais c'est trop tard. On a déjà plus de 40 ans, là, c'est fini. Je vous dis, cet ami-là est arrivé à un niveau, il voulait même marquer les buts. Il a dribblé les gardiens. Tellement que nous chantions et crions, il a laissé le ballon. Il a refusé de marquer. Ah, les enfants des militaires se sont fâchés. Ils l'ont pris pour le tabasser. Oui, bien que kozala bayaya, les Arabiens. Et on a bêté le solo. Quelqu'un seulement parti chez eux à la maison. Il a dit à leur grand frère, là-bas les petits frères au terrain. Ah, les grands frères quand il est arrivé sur le terrain, la façon il les a tous gérés. Je ne sais même pas, on dirait qu'il se battait même contre 7 personnes, mais il les a tous rossés. Je ne parle pas des gamins, hein. Ils ont peut-être 14, 16, 17 ans, quoi. Des jeunes gens, là. Il les a sérieusement rossés et il a pris son petit frère. Ce jour-là, c'était pour la première fois que notre ballon et nos poteaux sont restés. Après un match où nous étions vainqueurs. Mais je vous raconte cette histoire justement pour que nous puissions retenir le fondamental. Ce n'est pas l'histoire du foot. C'est que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est plus fort, qui sait intervenir dans tes problèmes. Parce qu'il y a des grands frères, quand tu es dans des situations difficiles, tu l'appelles. Et lui-même, à côté, tu viens chez les Yaya lui-même a peur. Ah, mais nous avons quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un. Je ne sais pas si toi, tu l'as, mais nous avons quelqu'un. Quand nous avons des problèmes, nous pouvons l'appeler parce qu'il s'appelle l'Éternel des armées. C'est un chef de guerre. Il conduit son armée avec force et puissance. Si tu ne l'as connu que comme un Dieu de paix, j'ai dit Alléluia. Mais je te propose ce soir de le regarder de temps à autre et pourquoi pas toujours comme étant un guerrier. Et c'est souvent de l'imaginer comme un guerrier. J'ai beaucoup de versets de la Bible à te proposer. Je vais les citer, les lire. Peut-être tu liras à la maison. Dans Exode 15, le verset 3, la Bible dit « L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Alléluia. La version d'Arbi dit « L'Éternel est un homme de guerre. »
Ça, j'aime. L'Éternel est son nom. Dans Ésaïe 42, le verset 13, il est dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Donc, il jette des cris. Et il manifeste sa force. Je ne sais pas qu'est-ce que Ésaïe avait eu comme vision de Dieu, mais il représente le mot qui est traduit par exciter son ardeur. À imaginer Nzambe bongo. Est-ce que tu as déjà imaginé que Dieu est comme ça? Il pousse des cris. Ya, t'as gagné! Est-ce que tu l'imagines pas, hein? Toi, tu vois seulement l'agneau. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, c'est pas seulement l'agneau? Est-ce que tu peux changer les voisins? Lui, c'est pas seulement l'agneau. C'est pas seulement l'agneau. J'écoute une petite voix d'une petite fille qui a dit, c'est pas seulement l'agneau. C'est le lion. Amen. Et c'est important, bien-aimé, d'équilibrer notre perception de ce Dieu. Que des fois, quand on a des problèmes, on a besoin de lui qui se manifeste comme un homme de guerre. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas finir par des réunions. Oh, c'est une réunion en famille, tu discuter. Excusez-moi, le bango bon. Mais bitumba, il y a vainqueur. Poyos à la plus que vainqueur. 1 Samuel chapitre 1, le verset 3. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'on le nomme. Et l'avant-dernier texte, Jérémie 20, verset 11, il dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Jérémie 20, 11. Le dernier, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. C'est dans Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset 11 à 16. J'aimerais vraiment que tu prennes ta Bible. Les autres, je les ai lus pour faciliter. Mais j'aimerais maintenant que toi, tu puisses lire avec moi. Vous pouvez rester assis, mais j'aimerais qu'on lise à haute voix. Est-ce qu'on y est? Nous y sommes? Apocalypse 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Soit la Bible est tanga. Soit la Bible était Luka Mouta la Bible est Tchatamisu. Bible n'a pas avantage de comment on peut avoir téléphone. Luka ta voisin na téléphone et la Bible. Avantage à chrétien à 21e siècle. Au bimina Bible mais aux ana on a ma beauté. Je lis le verset 11. Puis, on peut y aller. Puis, je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il épétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin dans l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer pour celui-là si tu sais que celui-là c'est Jésus? Celui qui nous est présenté, c'est Jésus. Le cavalier du cheval blanc, c'est Jésus. Celui qui monte un cheval blanc, on le présente dans sa gloire. On le présente comme un homme de guerre. Il a un nom écrit, Roi des rois
Seigneur des seigneurs, il sort en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Église de Dieu, nous n'avons pas cru en n'importe qui. Nous avons cru en celui qui est le grand vainqueur. Je ne sais pas quels sont les combats que tu es en train de traverser. Si ça a commencé avec toi ou ça a commencé dans la génération de tes parents, peu importe. Je ne cherche pas à savoir si c'est dans la 4e génération. Je ne suis pas là-bas. Mais je te dis seulement une chose. Si c'est Jésus, il va finir cela. Si seulement tu te tournes vers Jésus, il va finir cela. Nous gagnons ce combat parce que nous nous appuyons sur l'œuvre de la croix. Nous gagnons ce combat parce que Dieu qui donne sa parole, il ne ment jamais. Sa promesse, il la tient toujours. Nous gagnons ce combat parce que Dieu lui-même est un vaillant guerrier. Il combat avec droiture. J'aimerais finir ce soir en nous faisant de lire à la maison 1 Samuel 17, qui va être comme un exemple. Vous savez, lorsque vous lisez 1 Samuel 17, c'est le combat de Goliath contre les enfants d'Israël. J'ai voulu finir par ce texte qui va rassembler un peu tout ce que j'ai dit dans une histoire que vous connaissez. Je vais sauter. La Bible dit, verset 3 de 1 Samuel 17, vous pourrez lire à la maison tout le chapitre, je vous encourage vivement. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une anse souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Scène de guerre. Bitumba entre Bana Israël Naba Philistin. Et là, il y a un géant qui sort. Goliath de Gath. Si vous prenez des mesures de conversion de la Bible, des mesures de longueur, des mesures de grandeur, des mesures de poids, vous allez voir que Goliath mesurait plus de 3 mètres. 3 mètres. Bon, essayez d'imaginer un homme qui a 3 mètres. Bon, vous devez vous battre contre lui. Ça encore, c'est rien. Cuirasse naïe. Même javelot naïe. Lance naïe. Biloko wana moromo ezo pesé ba poids ya sac à ciment. Bon, ozo bunana mutu. Nzete na yo azo simba boye, azo simba obo. Po abwaka. Eza sac à ciment. Non seulement eza sac à ciment, mais ba memela kayango ye. Son arme, quelqu'un porte ça. On porte ça pour lui. La Bible dit, c'est lui qui portait son arme, marchait devant lui. Donc les enfants d'Israël, pendant 40 jours, la Bible dit 2 fois par jour, Goliath sortait. Il disait, donnez-moi quelqu'un, on va se battre. C'était un type de combat qui se faisait dans l'ancien temps. Soit Bobundi ensemble, soit chaque camp donne un héros et les héros se battent. Ceux qui héros n'abino a gagné héros n'abiso, par exemple. Allez, beau, et comme une défaite. Ou dans le sens contraire, comme une victoire. Les 2 héros se battaient pour représenter toute l'armée. La Bible dit, le Philistin dit au verset 10, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est ce qui se passe quand nous sommes dans le combat, bien-aimés.
l'ennemi vient avec des armes, des fois sophistiquées. Vous savez, par moments, l'ennemi peut nous intimider. Hein? Je me souviens, il y a quelques années passées, un papa dans le quartier où j'habitais à l'époque, chez mes parents, nous a cherché pour aller faire une prière dans son bureau. Il venait d'être promu directeur général dans une entreprise, mais le jour de la passation de, comment on dit, de pouvoir, remise et reprise, ils entrent dans le bureau avec celui qui occupait la place avant. Ils commencent la cérémonie. Au moment de se serrer la main, l'ancien DG perd connaissance, il tombe. Ah! Le papa s'est dit, bureau, yo. Non, quand tu as tout le gars va pasteur, papa fait ça, bah, ça, là. Vous savez, des fois, on vient chercher des pasteurs pour des choses compliquées. Bureau naïe moko. À l'époque, je ne suis même pas pasteur. Je suis un frère de l'église, toujours très engagé. Alors, nous voilà le matin, 7h du matin. Bureau, papa Zoban au Kota. On vient là-bas, on prie, on chauffe la prière. Et puis, on entre, on fait la prière, on finit. On dit au papa, tu peux te mettre. Rien n'est arrivé. Et vous êtes ici, les enfants. On dit, on a fait la prière. Ce sont les stratégies de Satan. Goliath, il est intimidant. Quand tu regardes la taille de Goliath, toi-même, tu te regardes, tu dis, mais il va me terminer en quelques secondes. Donc, yo mo raisonner na place na soki abetinga yo mo ba yene so abetinga mbata na opère de connaissances. Abetinga ndeti likofi ali bumu na osanza. Yo moko yasimbiote yo moko na nozo raisonner. Mais obi ke so Goliath azande ti muibi. Bana bala muso ba eso muibi ofungoli bwe. Yo mo rotika iba. Oh ça va papa papa tozala be na te va couler. Pour Goliath a une intimidation. Est-ce que tu peux me dire à dire à ton voisin intimidation? C'est ça le travail de Goliath. Il apporte l'intimidation. Quand il est là, les gens sont intimidés. Ils ont peur. Ah, Goliath. Pendant 40 jours, Goliath sortait. Il défiait les enfants. Ça dit, qui ici peut me battre? Goliath ne savait pas qu'il y avait un homme que Dieu avait oint, qu'il avait gardé en secret. Un jeune homme qui s'appelait David. Il n'avait jamais été en guerre. Il n'avait pas les titres de soldat. Il n'avait pas un poste dans l'armée. Il n'avait même pas l'uniforme de l'armée, mais il avait l'onction de Dieu. Goliath va les intimider. Bible obi 80 fois. 40 jours, 2 fois par jour. Aya kana tongo, aya na pourquoi? Azora muto abunda na ete. Goliath alembi. Abi me bino boza bato ndenge nini oyo. Mais j'aime souvent dire quand je prêche sur les géants que quelle que soit la taille des géants, chaque géant a sa date d'expiration. Les géants, c'est comme une boîte de conserve. Quand tu les prends, tu les retournes derrière, tu vois, on a marqué la date d'expiration. Même si il fait tout ce qu'il fait comme un bruit, il a une date d'expiration. Même si il est en train de menacer ton mariage, tu as l'impression, oh, Boba, il l'a accueilli. Oh, maman, sois calme. Tous les gens ont leur date d'expiration. Ne regarde pas seulement à sa taille. Et c'est ça l'erreur que les enfants d'Israël faisaient. Les géants t'intimident par sa taille, mais les géants t'intimident aussi par ses paroles. Les paroles d'intimidation, les paroles de mépris. Les géants provoquent la peur. Et quand tu le vois, depuis que je sers Dieu, je ne peux pas compter les nombres de fois où quelqu'un m'a demandé la prière. Pasteur, naloti, nana serke. Pasteur, naloti, baokundanga, nana matanga nanga. Tala, biloko wana nyonso, ezakara, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Le diable aime ça, t'emmener à un point où tu acceptes. Ou comme obanga, ou comme ina obanga olala, no obanga olala, pour ça faire la lali, la lota rabaolianga. Ils te feront
mais il ne t'est. Quel que soit le domaine dans lequel le combat est en train de s'exprimer dans ta vie, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes affaires, quel que soit le combat, ce soir, j'aimerais que tu aies cette certitude-là. Et une des choses que David va faire dès qu'il va arriver sur le terrain, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions retenir, David ne se compare pas à Goliath. David a comparé na géant. Pour ce que otali Goliath pose otala eboy. Obunana muto bando bete boy. Mais David va regarder sa position en tant que celui qui a l'alliance avec Dieu. Alors, Bible Lobi dans le Nouveau Testament, nous sommes assis avec Christ dans les lieux. Alors, une fois que je suis au-dessus là-bas, je vois Goliath comme ça. Goliath, tu es géant, mais moi je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je te regarde comme ça. Je te regarde pas comme ça, mais je te regarde comme ça parce que je suis assis avec Christ dans les lieux élevés. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Pour les autres, tu es un géant, mais pour moi que tu es un nain. Les gens t'appellent géant parce qu'ils te regardent d'en bas. Moi, je suis assis et je te vois de ma position d'en haut. Et David va poser des gestes qui vont intimider Goliath. Vous savez, quand au verset 43, Goliath parle à David, il lui dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Vous savez, ces versets me font toujours rire. Goliath a mis fingi et mokomboa. C'est-à-dire la manière dont David s'est comporté, la manière dont David a été traité, lui-même il a vu que va fingi. Donc, il pensait que David a une arme sophistiquée. Au moins, il y a vraiment là, il y a ma casse à bitumba. Il y a un zété. Donc, tu viens débattre avec moi comme ça. Ah, c'est bien de connaître Dieu. Alléluia. Il faut savoir poser des gestes et des foi. Alléluia. La foi et la peur sont des voisins. Ou mieux, comme c'est en féminin, ce sont des voisines. Vous savez que la peur, c'est croire que le mal va arriver. Et la foi, c'est croire que le bien va arriver. Le Goliath provoque souvent la peur. Et quand ça arrive dans ta vie, tu as peur. Tu te dis, hey, baby. N'aie pas peur. Et la foi. Arrête de te comparer à la montagne. Dieu est plus élevé que tes Goliaths. Dieu est plus élevé que tes montagnes. Mais une autre des choses que j'aime, c'est que David va déclarer. Et c'est parmi les choses que nous allons faire ce soir en priant. Il va déclarer. Parce que le combat spirituel, c'est un combat de paroles. Tant où Goliath a bandé à David, dans verset 45, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance, avec le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Yahweh Namapinga, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et il le regarde dans les yeux. Il lui dit, aujourd'hui, est-ce que tu peux m'aider à dire aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et puis il lui dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Goliath kwa zomu tuname mono ameli nini alie nini ngai na ebike daza géant ngai na ebike babanga anga. Mais il a rencontré en face de lui quelqu'un qui avait la foi en Dieu de la Bible, à l'Éternel des armées. Alléluia. Si tu as la foi, tu dois le déclarer. N'aie pas peur de l'ennemi. Il veut provoquer l'intimidation. Et ce soir, en priant, nous allons prier et nous allons faire un transfert de combat. Lui pense qu'il est en train de se battre contre toi. Dis-lui, tu es contre l'Éternel des armées. David ne fait pas comme les autres enfants d'Israël.
Bango babanoka seza bitumba na bango. Il dit non, 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 non. Bitumba, oh, eza bitumba na ngate, ya bitumba nzambe. Yemoko ya kobunda. Il dit, oh, tu ne m'as pas provoqué, mais tu as provoqué Dieu. Quel est le combat que tu traverses? Ce soir, j'aimerais que tu attires tes ennemis vers Dieu. Un de nos aînés dans la foi qui nous prêchait à l'époque nous disait toujours, si le diable frappe à ta porte, demande à Jésus d'ouvrir la porte. J'essaie d'imaginer la rencontre. Il frappe, il frappe, il frappe. Dit Jésus, pardon, fourrez la porte, pardon Jésus. J'ai rayé. Ce combat, ce n'est pas ton combat. C'est le combat de l'Éternel des armées. Et c'est très important que non seulement le combat soit le combat de l'Éternel des armées. Au verset 47, la Bible dit, et cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. David dit, tout ceci qui va se passer, ce n'est pas pour ma gloire. Ce n'est pas pour qu'on sache que je suis célèbre. Ce n'est pas pour qu'on sache que je suis un bon chrétien. C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. Et la dernière chose avant que nous puissions prier. J'aime beaucoup cela. La Bible dit au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement. La Bible montre que c'est Goliath qui a commencé en premier. Bazalaka kabongo ba géant. Bato intimidation. Tu sais, quand tu vois un géant en train de venir vers toi, tu as envie de fuir. Hein? Mais j'aime ce que la Bible dit. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il te faudra du courage. Que Dieu te donne le courage d'affronter tes Goliaths. Que Dieu te donne le courage de les affronter dans la prière. Il y a des problèmes de santé qui vont se résoudre seulement dans la prière. Il y a des problèmes de travail qui vont se résoudre dans la prière. Il y a des problèmes d'instabilité dans des couples qui vont se résoudre dans la prière. Il y a un mari qui ne reviendra à la maison que par la prière. Tu vas chercher les parents, les conseillers conjugaux, au kolemba ba réunion famille, au bafani sena ba noko, bafani sana ba papa leki, bafani sana ba koko, robo kene même ti bozongi na mboma et rechanger leur hôtel. Il y a des combats qu'on gagne que dans la prière. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? J'aimerais que tu puisses t'élever et nous allons prier le Seigneur. Le Dieu qui donne la victoire, il a promis dans sa parole qu'ils nous feront la guerre, mais ne nous vaincrons pas. Zambenanga, Zambenanga, Totikanga ite, Namaboko Yabanguna nanga ikolo sunganga. Zambenanga, Zambenanga, Totikanga ite. Namaboko yabanguna nanga ikolo sunganga. Proclame-le encore. Zambenanga, Zambenanga, Totikanga ite. Namaboko yabanguna nanga ikolo sunganga. Yemba Zambenanga, Zambenanga, Totikanga ite. Namaboko yabanguna nanga ikolo sunganga. Tango bachelinga maboko na sima, Bazaliko swamido akangeli na motema ponga na longate. babusani na zana nzambe, Osungina kokamwa osikoli nangaya telemaka na suka. Telema, Telema Yesu, Telema yosala, telema banguna nanga bakufa soni. Telema, Telema Yesu, Telema yosala, telema banguna nanga bakufa soni. Yahweh, Telema, Telema Yesu, Telema yosala, telema banguna nanga bakufa soni. Yahweh, Telema.
mokonzi Yoza mokonzi, yoza mokonzi, yoza mokonzi, solo yoza mokonzi. Alors que la musique baisse, j'aimerais que tu continues à prier. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie sur lequel tu as besoin de voir la victoire de Jésus. Mais ce soir, nous avons déclaré cette bonne parole. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vous feront la guerre. Ils combattront individuellement, collectivement, mais ils ne seront pas les vainqueurs. Ils t'intimideront par des déclarations. Ils t'intimideront par des attitudes. Ça peut être des hommes, ça peut être des esprits mauvais, ça peut être des circonstances. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. J'aimerais que ce soir tu commences par confesser. Confesse la victoire que tu as en Jésus. Ce soir, j'aimerais que tu confesses la victoire que tu as en Jésus. L'Éternel des armées marche lui-même avec toi. Le Dieu des armées. 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 Mokonzi Amapinga. L'Éternel, le vaillant guerrier. Lui-même marche avec toi. Est-ce que ce soir tu peux confesser la victoire que tu as en Jésus? Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment sont tes nuits. Comment sont tes jours. Yeah, 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 yeah. Confesse ta victoire. Confesse ta victoire. Ce n'est plus ton combat, c'est le combat de Dieu. Confesse ta victoire. Ce n'est pas toi qui vas combattre. Ce n'est pas ton combat à toi. Il y a quelqu'un qui gagne toujours l'ennemi et c'est Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui gagne les combats. Il a libéré des hommes. Il a libéré des femmes. Il libère du péché. Il libère de toute forme de servitude. Il donne la victoire. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, nous confessons notre position, nous affirmons notre position dans l'Éternel des armées. Je vais demander à la musique de s'arrêter. J'aimerais qu'on continue de prier sans musique et que tu continues de battre les mains et de confesser la victoire. La victoire. Je ne te demande pas encore de prier. Je te dis juste de déclarer. Parce qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et des paroles de leur témoignage. Déclare, 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 déclare. Déclare que tu es vainqueur. Quelle que soit la famille dont tu es sorti, quel qu'ait été ton passé, si tu es en Jésus,
Déclare, dis, je suis vainqueur en Jésus. Je me marierai, j'aurai des enfants en Jésus. J'aurai du travail en Jésus. Ma situation changera en Jésus. En Jésus. Déclare que Yahweh Sabaoth est avec toi. L'Éternel des armées. L'Éternel est au milieu de nous comme un héros puissant. Le puissant de Jacob. L'Éternel des armées. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui ne perd jamais la bataille. Est-ce que tu peux proclamer ta victoire ce soir? Est-ce que tu peux en profiter pour proclamer la victoire de ta famille? Ajoute maintenant ton mari dans cette victoire. Ajoute ta femme dans cette victoire. Ajoute ton fiancé dans cette victoire. Ajoute tes parents dans cette victoire. Ajoute les membres de ta famille. Proclame cette victoire parce que tu as Jésus. Tu as Jésus. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yemba Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Radana Saya, Yemba Jésus, élève-le, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Yadarada, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Élève-le au-dessus de tes combats. Élève-le au-dessus de tes problèmes de sommeil. Élève-le au-dessus des problèmes de ta santé. Élève-le au-dessus. Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Jésus est au-dessus. Yo
Jésus. Ce que nous faisons ce soir est spirituel et important. Il y a des hommes et des femmes, il y a des familles qui entrent dans leur victoire ce soir, rien qu'en confessant la victoire. J'aimerais, alors que la musique s'arrête, j'aimerais que nous puissions faire des prières maintenant d'autorité. Que quelqu'un puisse déclarer. Avant, nous étions en train de proclamer la victoire. Mais ce soir, j'aimerais que tu t'adresses comme David a parlé à Goliath. Il lui a dit, aujourd'hui, ton histoire s'arrête. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Je ne sais pas quel est le Goliath face auquel tu te trouves ou face auquel vous vous trouvez en famille. J'aimerais que tu commences à prier. Est-ce que tu peux parler? Parle à Goliath. Parle aux géants. Parle aux circonstances. Parle. Jésus a dit, si quelqu'un a la foi aux montagnes, et il peut dire aux montagnes de se déplacer, il peut commander aux montagnes. Commande. Donne des ordres. Donne les ordres. Donne les ordres. Prie pour toi. Prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari, ta femme, je ne sais. Pour ton chef, pour ton ami. J'aimerais que tu prennes ces moments au sérieux. Que ce soit des problèmes de péché. Que ce soit des problèmes de santé. Que ce soit des problèmes des finances. Que ce soit des circonstances. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Déclare, dis à Goliath, aujourd'hui, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, c'est fini. Tu as longtemps travaillé dans ma famille, mais aujourd'hui, c'est fini. Tu as commencé dans la génération de mes grands-parents. Tu es entré dans celle de mes parents, mais ta date d'expiration est arrivée. Tu es un produit expiré. Tu es un produit expiré. Ton règne est fini. Ton régime est fini. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. L'Éternel des armées. Nibrada Sayanarana de Seterena. Gebrada Satayanade. Pendant que tu pries, l'Éternel est en train de t'installer dans une saison de victoire. Une saison de défaite prend fin. La saison de défaite s'arrête. La saison de défaite s'arrête. La saison où tu étais perdant s'arrête. L'Éternel t'introduit dans une nouvelle saison. Ce soir, pour terminer, j'aimerais prier pour quelques catégories de personnes. J'aimerais prier d'abord pour ceux qui sont malades au milieu de nous. Vous savez que vous êtes malade et vous avez besoin de la manifestation de la victoire de Jésus dans votre santé. Mais j'aimerais prier aussi pour une deuxième catégorie. Ce sont les personnes qui n'avancent pas. Votre vie est comme dans un cycle. Vous commencez les choses, ça n'arrive jamais à la fin. Vous revenez toujours au point de départ. C'est une sorte de recommencement éternel. Finish, vous êtes toujours au même lieu. Dans quelque domaine que ce soit. Si vous êtes là, je vous demande juste de lever la main. Si vous êtes malade, si vous pouvez toucher là où vous êtes malade, nous allons prier.
Mais pour ceux-là qui estiment qu'ils tournent en rond, je le dis comme ça, comme j'ai le sang dans mon cœur, vous sentez que vous tournez en rond. J'aimerais que vous levez la main. Par contre, nous allons prier. Levez la main, nous allons prier. Éternel des armées, c'est ta parole que tu nous as donnée ce soir. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce soir, je viens prier pour mon frère, pour ma soeur. Je viens prier pour un papa, pour une maman qui est dans la maladie, qui est en train de souffrir dans son corps. Ce soir, je prie que la guérison de Jésus soit le partage de quelqu'un. Je refuse la maladie dans ce corps au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de la maladie. Je brise le pouvoir de la maladie dans les os. Le pouvoir de la maladie dans les organes internes. Dans le nom de Jésus. Que la guérison de Jésus soit le partage de quelqu'un qui souffre de foi. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu, alors que je suis en train de parler, que la main de Dieu te touche. Je brise le pouvoir de cette maladie qui a duré des années et qui a traversé des générations. Que cela s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour mon frère, ma soeur, qui reconnaît qu'il est en train de revenir souvent aux mêmes choses. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans sa marche avec Dieu, dans sa consécration, mais que ce soit dans la vie de chaque jour. Les choses ne semblent pas avancer. Je débloque cela ce soir au nom de Jésus. Par l'autorité du pouvoir du nom de Jésus, nous débloquons cela. Que ceux qui souffraient d'un cycle perpétuel, que ce cycle s'arrête. Que le cycle des recommencements s'arrête. Et que la progression commence. Qu'une étape appelle une autre étape, qu'une gloire appelle une autre gloire, qu'une saison appelle une autre saison et que cela commence maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais. À toi la gloire, au nom de Jésus. La dernière chose, alors que les amis baissent leurs mains, j'aimerais que tu puisses dire merci à Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la victoire qu'il te donne? Est-ce que tu peux lui dire merci? Si la chorale peut nous aider à chanter, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir et nous avons sa puissance. Est-ce que tu peux, pendant que tu dis merci, tu lui dis merci, tu lui dis merci. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, nous vaincrons le démon, nous vaincrons le sorcier, dans le nom de Jésus, nous vaincrons Satan, nous vaincrons le démon, nous vaincrons le sorcier, par le nom de Jésus, chante-toi, allez, allez, oh, allez, chante-toi, allez, chante-toi, allez, chante-toi, allez, chante-toi, allez, chante, allez, chante. Oh, nous avons Jésus, oh, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous vaincrons Satan, oh, nous vaincrons le démon, nous vaincrons le sorcier, par le nom de chante, allez. Nous avons sa
des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Est-ce que molongi mokoza azana pokwa lelo? Ye toza balongi tie. Nazoloba na molongi tie. Nazoloba aza plus que molongi. C'est lui qui est plus que vainqueur. C'est lui qui est plus que vainqueur. C'est lui qui est plus que vainqueur. Acclame encore le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur. Avant que nous puissions prier pour les offrandes ce soir, je voudrais te dire que tu es plus que vainqueur. Et dans le Nouveau Testament, j'ai remarqué encore que rare Paul a parlé des données. Et lorsqu'il parle des données, il met un accent. Il est en train de souligner la richesse où la bénédiction s'attache à ce qu'il donne. Lis avec moi 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 9, le verset 6. Sachez-le que celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte, mais avec joie. Et c'est mon long ya koi kopé sa lelo na pokwa lelo na esengo. Alléluia. Ah, parce que si vous lisez les versets qui suivent, il est en train de montrer combien celui qui donne avec joie, Dieu l'enrichit de toute forme de bénédiction. Le verset 10 dit quoi? C'est lui qui fournit à la sémence au semeur. Alléluia. Sachez-le que celui qui sait s'aimer, Dieu lui donne encore afin qu'il puisse encore s'aimer. Alléluia. Et prends ton offrande, tu vas donner avec joie.